Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je m'appelle Nadège Nziza et avant de vous parler de mon parcours, je vais commencer par une anecdote qui est toute simple mais qui est pleine de sens. Il y a quelques semaines, je parlais avec un de mes collègues, nous discutions et à un moment durant nos échanges, il me dit, surpris, vraiment étonné, « Mais Nadège, tu t'arrêtes quand ?» Comment ça, je m'arrête quand? Et il me dit, après un doctorat à l'université de Montpellier, un post-doctorat à Harvard, maintenant tu commences à MBA, mais tu t'arrêtes quand en fait? Et là, je cherche mes mots pour lui répondre calmement que s'arrêter, c'est un luxe qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et ça, je vais vous l'expliquer au travers de mon parcours. Donc, j'ai grandi au Rwanda jusqu'à mes 17 ans, et ensuite je me suis envolée vers l'Europe, où j'ai pu effectuer mes études universitaires. Et ensuite, à 28 ans, je suis arrivée à Boston pour effectuer un post-doctorat. Et donc, avec beaucoup de travail, au bout de quelques années, j'ai pu diriger mes propres projets de recherche sur les maladies infectieuses. Et là, ça fait 1 an que je suis rentrée en France, où je travaille dans une compagnie qui s'appelle Afia Diagnostics, où nous développons des outils diagnostiques contre les maladies infectieuses, avec un focus particulier sur les pays à revenus moyens intermédiaires. Et donc, tout au long de ce parcours, mon fil conducteur, il était très clair. Apprendre au maximum de ces différents environnements et utiliser la science pour avoir un impact réel au niveau de la santé, plus particulièrement dans les pays où le besoin se fait le plus ressentir. Et donc, comme vous l'avez compris, il y a plein de parcours, plein de voyages, différents continents, et donc différentes cultures, traditions, façons de penser, de communiquer différentes langues, et donc une nécessité de s'adapter constamment avec tous ces différents défis que l'on rencontre. Et un défi dont je trouve on ne parle pas assez, mais que j'ai eu à vivre tout au long de mon parcours, c'est le défi du visa. C'est ce premier défi à surmonter qui fait qu'on se demande toujours est-ce que j'aurai mon visa à temps pour assister à telle conférence? Est-ce que je l'aurai tout court pour avoir accès à telle étude? Ou si je quitte le pays, est-ce que je pourrai rentrer dans les temps? Enfin, un stress incroyable qui fait qu'on actualise nos emails une vingtaine de fois par jour pour avoir ce saint graal, cet email qui dit que c'est bon, on peut récupérer le passeport. Et donc tout ça, ça fait même penser qu'on espère voir un jour, au moins sur notre continent, donc là je le dis, je me dis que c'est le bon moment pour en parler, qu'il y ait des accords au sein de notre continent pour qu'on puisse circuler librement, pouvoir échanger, pouvoir en toute liberté échanger notre culture, nos traditions, notre expertise. On n'attend que ça. Donc voilà, c'est posé là et je vous laisse y méditer. Et au-delà de ces défis qui représentent voilà, les frontières au niveau avec un tampon sur notre passeport, il y a toutes ces frontières intérieures. Cette voix qu'on se dit encore et toujours, est-ce que je mérite d'être là? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que je peux prétendre à cette augmentation de salaire ou de poste? Qu'est-ce que je fais là? Donc ce syndrome de l'imposteur que les femmes se disent encore, vivent encore et toujours, c'est présent. Ces défis-là, ils sont réellement présents. Et dans mon cas, ce qui m'a aidée tout au long de mon parcours, donc c'est d'une part évidemment un travail acharné et continu, mais c'est aussi des rencontres clés qui ont eu un impact tellement important tout au long de ma carrière. Donc une première rencontre dont je voulais parler aujourd'hui, c'est Claudie Aigneret. Je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais c'est la première femme française à être allée dans l'espace. Et je l'ai rencontrée lors d'un gala qui est organisé par mon travail quand je faisais ma thèse. Et donc, on a échangé sur nos parcours respectifs. Surtout, j'ai écouté le sien, en fait. Et elles m'ont parlé des différents défis qu'on a rencontrés. Et là, elle me dit une phrase toute simple. Elle me dit, toi, Nadège, en tant que femme et noire, tu fais face à un double défi. Mais ces mots, je les ai vus comme une bouffée d'oxygène, se sentir reconnue comme ça, et d'une personne qui dit tout haut ce que je pense timidement, tout bas. Mais quel bonheur! C'était la première fois que dans un parcours professionnel, j'avais cette reconnaissance avec un individu. Donc ces mots-là encore m'ont énormément aidée à regagner un petit peu confiance en moi. Donc voilà pour un premier exemple avec Claudie Aigneret. Un deuxième exemple que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est avec le professeur Romain Morenzi, donc un ancien ministre rwandais,
que j'ai rencontré un moment de doute où je voulais effectuer une thèse, mais je ne me sentais pas capable, j'avais des doutes. Enfin, toujours pareil, hein, est-ce que je le mérite vraiment? Et puis finalement, peut-être pas, j'ai pas très envie. Et là, il m'a dit très simplement, il m'a dit non. Je lui dis comment ça? Non, il me dit non, tu ne peux pas t'arrêter si tu le souhaites effectuer une thèse. Tu ne peux pas t'arrêter avant même d'avoir essayé, ça n'a pas de sens. Et donc, encore une fois, des phrases toutes simples qui ont eu une importance si grande et qui montrent comment, par moments, il suffit d'une simple voix pour en rallumer une autre. Et puis, du coup, un dernier exemple que je voulais partager aujourd'hui, que j'ai pu vivre à Boston. Donc, quelque chose qu'on voit dans de nombreux pays anglophones, et donc peut-être que les pays francophones pourraient s'en inspirer, c'est le Black History Month. Donc c'est tout un mois, le mois de février, au cours duquel on met en avant les travaux réalisés par des chercheurs noirs avec un focus particulier sur les femmes pour montrer que, bien qu'elles soient souvent délaissées, il est de notre devoir de mettre leur travail en avant, donc que ce soit leurs publications scientifiques, les présentations à des conférences, les formations qu'elles apportent, pour que toute cette population qui est souvent à l'écart, en retrait, puisse simplement commencer au même niveau que tout le monde. Et là, pour la première fois dans un milieu professionnel, je voyais comment un système pouvait être mis en place pour aider ces minorités. Avec Claudie Aigneret, c'était au niveau individuel. Là, on avait un système qui est mis en place et qui a été un outil énorme pour moi, pour me donner confiance en moi et pour me montrer que pourquoi pas moi aussi? Pourquoi pas moi? Donc ça, c'était été un élément vraiment important pour moi qui m'a beaucoup aidée et qui montre comment, avec différentes collaborations, avec une entente comme ça, une mise en avant de toutes ces personnes délaissées, on peut tous ensemble avancer et aller plus loin ensemble. Parce que c'est important de rappeler des chiffres clés pour montrer comment souvent les femmes n'ont pas les mêmes opportunités que les hommes. Notamment dans le domaine scientifique, quand on y réfléchit, on se rend compte que les femmes, elles représentent environ 30% des scientifiques au niveau mondial, 30 à 35%. Et ce chiffre est vraiment bas. Mais quand on regarde le nombre de femmes au niveau des prix Nobel en sciences, mais c'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, mais on est à 3-4%. Enfin, c'est scandaleux. Mais pour ne pas nous laisser, pour ne pas arrêter sur des chiffres aussi tristes et finir avec ceci, avec un message d'espoir. On l'a entendu aujourd'hui déjà plusieurs fois, des chiffres clés, mais si importants. Quand on regarde notamment au Rwanda et qu'on se dit 64% des sièges au niveau de la Chambre des députés qui sont occupés par des femmes, mais ce sont des chiffres si importants. Et puis un autre exemple, simplement, un exemple qui parle de lui-même. On a un événement organisé par l'OIF et la secrétaire générale est une femme. Quelle force! Merci à vous, Madame Mushikiwabo, pour ce message que vous apportez, sans même ce symbole que vous représentez, et qui permet de montrer aux jeunes femmes, mais oui, vous aussi, vous pouvez y arriver, et il faut agir. Il ne faut pas attendre de se sentir prêt pour se lancer. Personne n'est prêt dans un boulot qu'il n'a jamais effectué. Il faut oser, il faut y aller, il faut s'entourer aussi des bonnes personnes. Parce que quand une femme ose et avance, ce n'est pas que son parcours qui est impacté, mais celui de toutes les générations qui arrivent, qui observent et qui, elles, à leur tour, se permettent d'oser et de rêver plus loin. Merci à vous. Merci à vous pour votre attention. Merci à vous d'être ici pour qu'ensemble, on puisse imaginer une francophonie au niveau de laquelle chacun a sa place et chacun a l'opportunité de briller. Merci à vous.